Allô, belle âme. Me voici au calme, comme dirait ma fille, à écouter le chant des oiseaux, le feu qui crépite et avoir envie de vous partager un petit peu de mon vécu. Vous êtes plusieurs à ne pas savoir qui je suis, ce que je fais, quel est mon parcours de vie. Alors, j'avais envie de vous donner un petit topo pour peut-être réconforter votre cœur, peut-être connecter avec votre âme et vibrer un petit peu avec vous et vous partager un petit peu de ma lumière et de mon amour. Alors, j'avais envie de vous dire que si vous avez l'impression que vous vous êtes cherché ou que vous vous cherchez encore, ben vous êtes vraiment pas seul. J'ai eu tellement cette impression-là longtemps dans ma vie de me chercher qui je suis, où je m'en vais, qu'est-ce que je fais et à expérimenter. Et pour moi, le fait d'expérimenter et le fait de vivre une certaine instabilité dans ma vie me donnait une impression, mais me faisait vivre un sentiment profond d'échec. Et j'avais vraiment un sentiment qu'on ne m'appréciait pas ou qu'on ne me voyait pas pour qui j'étais, pour la personne que je suis véritablement, profondément. Et j'ai réalisé que c'était un petit peu difficile parce que moi-même, je ne me connaissais pas assez et je ne me reconnaissais pas. Et j'avais envie de vous partager un petit peu les différentes expériences. C'est bien d'expérimenter. En fait, on est venu ici. On est venu s'incarner dans le but d'expérimenter et de créer, de se réaliser et de matérialiser la vie souhaitée. Mon Dieu, est-ce que je suis vraiment sur le point de vous raconter une période vraiment charnière de ma vie? Je pense que oui. Quand j'avais peut-être... dans l'adolescence, mais ça s'est concrétisé à la fin de l'adolescence, 17 ans peut-être, fin 17 ans. J'ai réalisé que j'avais une ouverture envers... j'avais un intérêt, je devrais dire ça, envers une femme. Et j'avais beaucoup de difficultés à savoir qu'est-ce qui arrivait, qu'est-ce qui m'arrivait. Et de l'accepter moi-même. Et ça a été quand même une période assez charnière dans ma vie de l'accepter, de le vivre et de vivre aussi avec comment les gens de mon entourage le percevaient. Et c'était une période de ma vie où je me cherchais vraiment, vraiment beaucoup. En fait, je me suis cherchée pendant des années. Et toute ma vie, j'ai eu le sentiment profond d'être acceptée, d'être aimée pour ce que je faisais et non pour qui j'étais. Et ça a été vraiment quelque chose de très difficile et qui m'a suivie toute ma vie. Et j'avais vraiment... la sensation que je devais prouver à mon entourage, aux personnes qui m'aimaient, ce que je valais par ce que je faisais. J'étais bonne dans tout, vraiment, dans beaucoup de choses. J'avais plusieurs cordes à mon arc. J'ai toujours plusieurs cordes à mon arc. Mais la différence aujourd'hui, c'est que je sais que j'ai absolument rien à prouver parce que j'ai tout simplement à être. Et ça, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait à moi de moi. Sans flafla, tout simplement être.
Mais avant d'en arriver là où j'en suis, ça a été une succession d'apprentissages. Parce qu'on est venu ici expérimenter différentes choses dans le but de se connaître, dans le but de grandir, dans le but de se réaliser. Parfois, ça fait peur. Et c'est un grand lâcher-prise et c'est d'avoir la foi en ce qu'il y a de plus grand. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris et ça demande un certain courage. J'ai envie de vous raconter une autre période de ma vie où j'ai choisi de quitter la police lorsque ma fille avait 2 ans. Donc, c'est une ancienne vie à moi. J'étais dans le milieu policier dans le but de faire une différence, dans le but d'aider les gens. Et ça n'a pas été long que j'ai été désillusionnée. Quand j'étais enceinte, vraiment, là, ça me disait que la vie m'appelait ailleurs. On a tous des facultés. On a tous quelque chose de beau à apporter. On a tous notre couleur unique. Mais c'est à nous de la découvrir. Et des fois, on a besoin d'avoir un petit coup de pouce pour nous aider. Et j'ai vraiment vécu ma vie à vivre des expériences, par-dessus expérience, par-dessus expérience, et à accepter, et à accueillir, et à relever des défis, à tomber, à me relever, à tomber, à me relever. Et j'ai vraiment réalisé qu'il n'y a aucune erreur dans la vie, que des apprentissages. Et je vous dirais que dans les dernières années, j'ai vraiment appris à me connaître, à prendre contact avec mon monde intérieur et à respecter mes besoins et mes limites avec sensibilité autant envers moi qu'envers les autres personnes. Et ça, pour moi, ça a fait toute la différence. Et les outils que je suis allée acquérir, que j'ai pu vivre, ça a été pour moi des grands cadeaux. On le voit pas toujours. Et c'est correct. C'est correct de ne pas le voir sur le coup. Et j'avais envie de vous partager ceci pour que vous puissiez un petit peu plus connecter avec ce que je fais, avec mon énergie. J'ai envie de transmettre, j'ai envie de partager, j'ai envie de donner au suivant, j'ai envie de vous accompagner. Vous faire sauver quelques années de vie à vous chercher et à ne pas vous respecter, à ne pas savoir qui vous êtes véritablement, à ne pas écouter votre authenticité. Alors, je suis une accompagnatrice holistique, une guide holistique de reconnaissance de l'être. Je me connecte à l'être, à la personne, la globalité de l'être qui se trouve devant moi. Et j'ai une facilité, une faculté à voir au-delà des blessures, au-delà du personnage qu'on a pu se créer pendant toutes ces années-là. Et que ces mécanismes de défense-là, ou ces voiles-là, ou ces barricades-là de protection ne nous servent plus aujourd'hui. Et de connecter avec la personne qui se trouve devant moi et de l'accompagner dans son cheminement, dans le chemin de sa vérité, en fait. Je suis thérapeute énergétique aussi. Les personnes, les femmes qui désirent vraiment guérir,
se libérer et vivre enfin. Et non survivre, simplement vivre. Et de toucher à toute cette grandeur-là, qui est souvent bien enfouie, très, très loin. Et parfois, on a besoin d'avoir quelqu'un qui marche à nos côtés pour nous ramener sur la traque et pour nous faire voir certaines choses, nous faire des prises de conscience et nous amener à nous dépasser et à sortir un petit peu des fois de notre zone de confort et d'apprendre au travers des yeux de l'autre qu'on découvre notre couleur, notre unicité et qu'on réalise qu'enfin, qu'on peut créer notre vie souhaitée, notre vie rêvée et que nous sommes la création et que nous ne sommes qu'un. Et des fois, de le savoir, ça ne suffit pas. C'est important. On a besoin de l'intégrer. On a besoin de le vivre. On a besoin de l'expérimenter. Et ça semble peut-être du blabla, tout ça. Mais de vivre l'expérience, de sauter dans l'aventure, de vouloir se connaître, pour se trouver, pour se retrouver. Parce qu'en réalité, là, on est venu ici pour se rappeler. Tout ce qu'on a besoin de savoir se trouve en nous. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de se rappeler. Mais pour se rappeler, bien, c'est de se déposer. Mais comment on fait? C'est quoi ça, se déposer? Alors, des fois, d'avoir quelqu'un à nos côtés pour nous écouter, nous épauler, pour nous guider, pour nous faire réaliser certaines choses, pour nous aider à nous motiver, à nous surpasser, à nous faire réaliser que le courage est là. Et quelqu'un en avant de nous qui nous reconnaît vraiment pour qui on est. Ça peut parfois faire toute la différence et nous faire sauver tellement, mais tellement de temps, d'énergie, de larmes. Parce que Dieu sait que j'en ai versé des larmes. Ouais, j'ai vécu vraiment beaucoup de choses. La tristesse m'habitait. Je me suis sentie très, très longtemps seule, non entendue, non reconnue, non écoutée. La sécurité, je ne vivais pas ça, je ne ressentais pas ce sentiment-là. Et quand cette paix intérieure-là s'installe et que le sentiment de sécurité arrive, ça fait toute la différence. Alors, si je peux être celle qui marche à vos côtés pour vous amener à vous réaliser, j'en serais très honorée. Bonne fin de journée. Bye bye.